J'aimerais que tu nous parles de ces différentes études qui ont été faites sur possibles différences entre la jouissance des femmes hétéros et des femmes homosexuelles. Les études qui ont été faites pour, surtout les études antérieures qui ont été faites il y a longtemps, c'était sur des capteurs au niveau du périnée. Donc on capte les contractions, les spasmes de l'orgasme. Alors que maintenant, on a un autre système qui sont les IRM. Ah, ok. Mais ah bah oui, c'est complètement différent. on n'en fait pas tous les jours des IRM, alors qu'un petit capteur, c'est plus facile. Mais IRM au niveau du cerveau, oui. Du cerveau. Ah oui. Oui, oui. Parce qu'on voit que tout s'éclaire et on voit. Et donc, les orgasmes vaginaux, plus profonds, ont des spasmes, mais plus profonds, difficilement captables sur le périnée extérieur, c'est-à-dire à l'entrée du vagin. Du vagin. Donc c'est peut-être une des raisons pour laquelle on dit que les femmes homosexuelles ont plus de plaisir que les femmes hétérosexuelles. Ah, parce que le captage n'est pas bon. Ce qu'il faudrait, c'est nous mettre dans une boîte d'IRM. Bon, c'est pas... voilà. Ça pourrait être prévu, mais bon. Comme dans un IRM, c'est pas simple de faire l'amour. Non. Non, parce que en fait, on parle d'une stimulation digitale et personnelle, d'une masturbation perso, quoi. Oui, quand on est tout seul, ça va. Mais quand on a un partenaire, il n'y a pas beaucoup la place. Hein. Ils ont fait, on voit bien, mais enfin on voit bien, on voit moyen, mais... Tu veux dire qu'avec l'IRM, il y a eu des études qui ont été faites avec le ou la partenaire qui stimule et avec l'activité cérébrale, c'est ça? Oui. Qui montre l'activité cérébrale. Mais on a fait aussi des IRM avec un couple un couple assez fin, qui rentre dans l'appareil pour un peu visualiser comment ça se passe à l'intérieur. En plus, il a fait toutes les clics, ça fait un bruit de fou. Ah quoi. oui, t'as intérêt à penser à autre chose, à être concentré sur ce que tu fais. Ok. Bon, en tous les cas, voilà, c'est des études qu'on va peut-être pouvoir améliorer dans le temps pour mieux comprendre tous les différents orgasmes de la femme et bientôt de l'homme, parce que vous savez, les hommes ont autant d'orgasmes que les femmes. Exactement, mais en fait ce qui est intéressant c'est ce que on peut dire qu'une orientation sexuelle à ce moment-là peut amener à comme connaissance et peut amener à enrichir la perception que l'on a de l'autre côté. C'est-à-dire c'est pas tant, tiens, il y a une différence entre les deux, c'est ce qu'on fait de cette différence et comment elle peut être enrichie, comment est-ce qu'elle peut amener plus d'infos pour pouvoir démultiplier les sensations et pouvoir rentrer dans encore plus de lâcher prise et de plaisir, quoi. De même, on dit que les hommes ont beaucoup plus de plaisir que les femmes hétérosexuelles. Ils ont plus d'orgasmes et qu'il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas d'orgasme. En fait, on ne sait pas les étudier. Ça veut dire que l'éjaculation se voit, mais que le plaisir intense, non vaginal, est plus difficile à détecter. À détecter, c'est-à-dire celui qui n'est pas centré sur l'orgasme, qui n'est pas centré sur la stimulation périnéale, quoi. Tout à fait. Sur les petites contractions. Les contractions à l'intérieur, et puis certaines femmes d'ailleurs, pendant un coït, n'ont pas ces perceptions de contraction. Ça se travaille, ça s'apprend. C'est-à-dire ça fait des petites vaguelettes au départ, juste des petites contractions. Mais à force de se connaître déjà toute seule, on a fait une vidéo là-dessus, à force de se connaître toute seule, la vague elle devient de plus en plus grande et après elle devient vraiment très très grande. Voilà. C'est ça, c'est donc la vague. Oui. Ok, merci Claudie. À bientôt. À bientôt, bye bye.